loi famille qui a été d'abord vidée de son contenu sur la PMA, puis reportée une première fois, une deuxième fois et finalement reportée, abandonnée en tant que projet gouvernemental, revient par le Parlement saucissonnée, si vous voulez. Alors on va prendre en premier les sujets qui fâchent les moins. Mais il ne faut pas nous prendre pour complètement des benets, parce que dès demain, il y aura au Sénat une proposition de loi des écologistes sur la PMA. Bon, elle sera évidemment, le gouvernement va s'y opposer. Mais n'oubliez pas non plus que par ailleurs, il y a, puisque cette loi Taubira ouvre le principe de filiation qui appelle une procréation différente, une procréation artificielle, il y a des adoptions qui sont faites aujourd'hui entre personnes de même sexe et qui transfèrent cette filiation dans les... Alors, certains disent des centaines, on sait que c'est à peu près une vingtaine d'adoptions plénières par les couples de même sexe, par voie jurisprudentielle. Qu'est-ce que tu ne m'entends pas? Oui. On va se rapprocher. Par voie jurisprudentielle. Or, pour la première fois, et c'est ce qui nous met la puce à l'oreille, le tribunal de grande instance de Versailles, dans sa sagesse, a refusé d'accorder cette filiation car l'enfant était né par cette PMA non autorisée en France. Donc si on... Comprenez bien que c'est tellement lié, c'est tellement imbriqué que si on accorde la filiation, on légitime, et c'est ce que disait Erwan Binet, le père de la loi Taubira, enfin le rapporteur de la loi Taubira, on légitime le mode de procréation. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout le sujet est là. Et nos amis des associations lesbiennes en sont bien convaincus. Elles le disent, qu'il faut aller au bout de la logique de la loi Taubira. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout de la logique? Bien, c'est parce que le mouvement s'est levé, que les uns et les autres, et Albéric qui vient de passer, et Ludovine qui est chez les députés, ont porté et portons de façon aujourd'hui peut-être moins physique, mais qu'on porte tous ensemble quand même. Eh bien, on a stoppé, c'est nous qui avons fait enlever la procréation assistée par ce grand mouvement populaire. Et en fait, ça a, excusez-moi du terme, mais je n'en emploie pas d'autre, ça a émasculé la loi Taubira. Elle s'est arrêtée dans une absurdité. On a la filiation, mais on n'a pas la procréation qui va avec. Vous comprenez? Encore une fois, voilà pourquoi nous avons dit à la ministre, Madame, tout ça c'est très joli, comme a redit le président de la République en nous méprisant, ça a duré trop longtemps. Ah mais oui, mais Monsieur le Président, ça va encore durer, vous n'avez pas terminé votre boulot. Vous voyez? Alors il faut soit ce que nous demandons, nous, revenir là-dessus, sur cette adoption qui change la filiation, soit il faut aller jusqu'au bout, mais alors à ce moment-là, on va se retrouver tous dans la rue. C'est bien de ça dont il craint. Il casse notre mouvement en deux, entre l'aile, j'allais dire, plus catholique et l'aile plus républicaine, mais ça ne marchera pas sur la PMA. On se retrouvera sur des cortèges parallèles, on se retrouvera. Et si on est intelligent, on peut même se retrouver encore plus proche que ça, vous voyez, en disant on ne tombera pas dans le piège de l'accusation d'homophobie d'extrême droite et patins et tout fin, vous voyez. Bon, ça c'est notre business qu'on doit gérer en tant que responsable d'un mouvement citoyen. Mais on y voit très clair dans la démarche du gouvernement et du président de la République. Le même ministre de l'Intérieur qui casse le mouvement, il le met Premier ministre et puis tout d'un coup il devient un ange. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Il attend le Front National au top pour revenir faire Monsieur Bâton et taper sur la droite conservatrice réactionnaire d'extrême droite. Bah, elle n'est pas que ça. Enfin, elle n'est même pas du tout. C'est infinitésimal. Elle est d'abord la société des Français. Enfin, la société française ne veut pas changer de base. On n'est pas dans l'international, surtout que c'est l'international capitaliste, là, vous comprenez, qui nous guette. C'est pas l'international marxiste, bien que ça soit une dialectique marxiste. Voilà. On monte des classes les unes contre les autres. Mais, pour autant, nous ne sommes pas dupes, ça c'est très important, Monsieur le Président. Vous pouvez toujours attendre ces élections en faisant bien en sorte que personne ne reprenne le thème et le débat. Mais nous irons le dire, avec nos petits moyens, partout, we won't get fooled again.
vous avez émasculé votre loi, mais nous, justement, vous nous permettez de revenir en arrière et il faudra bien que nos représentants le fassent. Sans attaquer des minorités et en faisant comprendre à tout le monde que, encore une fois, l'orientation sexuelle n'est pas l'ennemi de la sexuation. Loin de là. Un homosexuel, il est homme ou femme. Il n'est pas, et un couple, il est homme ou femme. Voilà. Donc il ne doit pas procréer en tant que tel. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? C'est tout. Vous avez... attends, si j'avais autre chose à dire. Ah oui, la puce à l'oreille, c'est le tribunal de grande instance de Versailles qui a tiré la leçon et qui n'a pas voulu donner par jurisprudence une sorte déjà d'aval à cette procréation assistée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il faudra unifier la jurisprudence et la Cour de cassation. À un moment ou à un autre, rendra un arrêt en disant l'esprit de la loi, c'est d'accorder cette PMA et ça se fera par voie jurisprudentielle. Alors, vous avez bien compris qu'on aura la voie consultative de l'organisme éthique et la voie de l'autorité juridique qui est la plus haute instance de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation. Ah bah dites donc, il a bon dos le gouvernement et le président de la République. Ah bah c'est pas moi, ce sont les grandes instances du pays qui font finalement, qui ont accordé cela. Pourquoi? Parce que c'était dans la loi, en fondamentaux, en principes juridiques qui changent le droit. Et là encore, nous ne sommes pas dupes. Donc nous devons trouver les moyens démocratiques et que la démocratie soit respectée pour qu'on puisse demander au peuple de se décider. Plus cela va et plus nous voyons que le référendum est indispensable pour ne pas forcer les sociétés à se voir imposer un modèle de changement de civilisation qu'elles n'ont pas voulu. Voilà. Donc encore une fois, Monsieur le Président, nous vous avons entendu et vous ne voulez rien savoir, et bien nous demanderons au peuple de se prononcer, quoi qu'il arrive. Voilà. Hein, parce que c'est pas Monsieur Mignard à qui j'ai demandé de débattre, parce que nous voulons débattre avec tout le monde, avec tous les responsables, les uns après les autres. Même Monsieur Mignard, votre conseiller, on devait discuter de la façon dont le débat n'a pas lieu dans l'Église, parce qu'il y a un problème aussi avec les représentants de l'ordre spirituel, j'allais dire, en France, qui est extrêmement important. L'humanité, elle a une dimension spirituelle, vous ne voulez pas la voir et l'entendre. Eh bien, nous la demanderons aussi. Et j'avais demandé à M. Mignard un débat dans Témoignages chrétiens, il ne répond pas. C'est dommage parce qu'on lui poserait cette question sur le CCM. Voilà. Encore quelque chose? Non, une petite question Non? Bon, donc les candidats vont avoir de nos nouvelles. Et les ministres aussi, on va demander au Premier ministre à nouveau de nous recevoir. Pourquoi pas au Président de la République que j'ai interpellé ce matin sur Twitter, sur cette question. Monsieur le Président, vous aviez dit quand le Conseil consultatif national d'éthique rendrait son avis, vous vous y soumettriez. Mais si l'avis est contraire à ce que dit Monsieur le Premier ministre, alors comment on va faire? C'est pas simple, hein? Alors ce qu'on se dit avec Xavier, c'est qu'en fait, soit ils ne rendront pas l'avis avant la fin du mandat, du quinquennat, soit, espérons-le, ils comprendront qu'il ne faut pas l'admettre pour le moment. Et le président de la République ne pourra plus rien dire et ça sera vraiment enterré. Et là, on aura gagné. Alors il faut que j'aille voir Monsieur Mignard. Voilà. Monsieur Mignard, comme vous voulez. Bon, chers amis, une question, quelque chose? Non? Non, c'est bon. Bon, bah alors voilà. Donc je présente à nouveau Marie-Beth, les voix de l'adoption, présente chez la ministre Rossignol. Xavier Bongibaud, Puguet, son mariage.